Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Pause déjeuner, je sais que c'est pas facile, donc on va essayer d'être hyper dynamique. Alors est-ce que ça marche ? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on est tous réunis pour parler de comment faire entendre son message de marque avec créativité. Je suis accompagnée pour cette masterclass de Julie Rousson, qui est responsable de la communication interne et externe chez Amplifon. De Thomas Mercier, qui est directeur associé chez Cara. Et de Marine Bausson, qu'on ne présente plus mais qu'on va présenter quand même, qui est créatrice de contenu, notamment host du podcast Vulgaire, qui est également humoriste. Tu as aussi un livre. J'ai oublié des choses. Franchement, t'as fait le tour. Hein. Ouais. C'est bien. Bonjour. Voilà. Et toi, qui es-tu ? Et moi, non mais attends, j'ai pas fini sur toi, parce que du coup, il me semble quand même qu'il y a 2 ans, tu as gagné un prix au PPF. J'ai gagné le prix, j'ai gagné avec d'autres gens, mais on a co-gagné un prix, le prix la Révélation Podcast au Paris Podcast Festival, il y a 2 ans. Et là, je suis sélectionnée pour dimanche, peut-être, mais je suis face à Boule et Bill, donc vraiment, je me fais pas de... C'est pas facile. Voilà, et moi, de mon côté, je m'appelle Salomé et je suis directrice commerciale d'Acast France. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter le cas pratique que l'on a réalisé avec Amplifon, Cara et Marine, je vais rappeler rapidement ce que c'est que Acast, puisque j'ai eu 2-3 petites questions en sortant ce matin de la première, présentation sur exactement ce que l'on est, parce que non, on n'est pas une application d'écoute. Acast, on est le leader du podcast dans le monde. On est une solution full stack, c'est-à-dire qu'on gère la totalité de la chaîne de valeur d'un podcast. On va travailler l'hébergement d'un podcast, sa distribution sur les applications d'écoute, puisque pour rappel, le podcast est un écosystème ouvert. Vous pouvez donc l'écouter sur votre application d'écoute préférée. Et puis on est également régie publicitaire, donc on gère la monétisation des podcasts qui sont hébergés chez nous. Que ce soit sur 3 grands formats. On va en parler rapidement. Le spot audio, d'abord, format de 30 secondes, souvent diffusé avant un podcast, au milieu d'un podcast ou après un podcast. Le sponsoring, hosté également souvent par le podcasteur qui va présenter une marque, un produit ou les valeurs d'une marque. Et on a de plus en plus de marques qui présentent leurs valeurs. Ou alors, pour aller encore plus loin dans la créativité, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, la création d'un épisode co-brandé, donc coproduit, entre une marque et un podcasteur pour réaliser ensemble un épisode dédié. Acast en quelques chiffres, alors vous les voyez en grand, hein, mais on est plus de 66 000 podcasts dans le monde. Sur le marché français, on a plus de 20 millions d'écoutes pour 6 millions d'auditeurs uniques et on représente sur le top podcast du mois de septembre de l'ACPM plus de 70% du top 10 des podcasts. Voilà. Hop, alors, pour parler du cas pratique Amplifon, première question, Julie, est-ce que tu peux déjà nous expliquer concrètement ce que c'est que Amplifon ? Amplifon, du coup, c'est un distributeur de solutions auditives. On est le leader en France et aussi dans le monde, parce que c'est un groupe international qui est basé à Milan. On est présent dans 25 pays. Et en France, on a plus de 700 centres auditifs répartis partout en France. Et notre métier, c'est d'appareiller et surtout de régler les appareils auditifs et d'accompagner les malentendants dans leur rééducation auditive, parce que ça prend un petit peu de temps. C'est pas immédiat comme les lunettes. Donc voilà, c'est notre cœur de métier. Et donc on touche à l'audition, on est vraiment expert de tout ce qui touche à l'audition. Voilà, en quelques mots. Ok, merci. Et du coup, quand je reprends... alors attendez, je vais avancer, ce sera plus simple. Hop, ici. Le mois de mars, c'est le mois de l'audition. À cette occasion, nous avons réalisé du coup un épisode co-brandé avec Vulgaire. Est-ce que tu peux, toi, nous expliquer un petit peu déjà les chiffres que l'on a mis ici ? Voilà. Bah oui, du coup, en mars, en fait, il y a la journée mondiale de l'audition, la journée française de l'audition. Ce sont 2 jours différents, parce qu'on est français, donc on fait les choses un peu différemment. Et traditionnellement, c'est le mois, du coup, mars, où on fait parler de l'audition, qui est un sens qu'on oublie souvent. C'est aussi vérifier ses oreilles, on le fait quand on est à l'école, en général jusqu'en primaire.
peut-être collège. Et après, on oublie. Et on se dit ouais, plus tard, alors que la vue, on le fait assez régulièrement, le cœur aussi. Et l'audition, on n'en parle pas souvent, donc Mars, c'est l'occasion d'en parler tout le temps aussi. C'est l'occasion de sensibiliser aussi au fait qu'il y a plus de 10% de la population française qui est concernée par une perte d'audition. C'est pas une fatalité, c'est un peu voilà, on perd l'audition à partir de 30 ans, donc je pense que voilà, on est tous à peu près concernés ici. Donc voilà, c'est comme la vue, c'est un vieillissement naturel des cellules. On est plus concerné bien sûr quand on approche la soixantaine, mais ça peut arriver à tout âge. Et l'idée, voilà, c'est d'axer sur la prévention, parce qu'on n'en parle pas assez, et de faire connaître aussi l'importance de l'audition dans la vie de tous les jours, parce que vous êtes bien placé ici, l'ouïe et l'écoute, c'est important pour notre vie sociale, notre vie professionnelle, pour échanger, pour faire passer des émotions. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que l'audition, l'oreille, c'est juste à côté du cerveau, et ça a beaucoup d'impact sur notre santé. À la fois sur le développement cérébral, je plombe un peu l'ambiance, désolée, sur le moral, parce qu'on commence à s'isoler, et sur plein d'autres choses. Et donc c'est un tout, ça nous tient à cœur d'en parler, au-delà d'appareiller les gens et de les aider dans les solutions futures, c'est aussi de prévenir, parce que, et c'est le deuxième chiffre, c'est un quart de la population c'était quoi, 2050, va être touché par une perte d'audition. C'est énorme, c'est l'OMS qui dit ça. C'est l'OMS aussi qui a placé l'audition comme un des sujets prioritaires dans la prévention et dans tous les sujets de prévention dans le monde. Et donc voilà, c'était aussi pour ça qu'on a eu envie de faire cette OP, parce que ça s'inscrit dans un 360 qui est beaucoup plus large, mais ça nous tenait à cœur. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que moi, personnellement, ça m'a tenu à cœur, ce projet. D'accord. Et alors, Julie, Thomas, à vous de choisir. Pourquoi avoir choisi le format podcast pour parler justement de la perte d'audition ? Alors, le format podcast, il nous intéressait depuis longtemps. Moi, je travaille depuis 4 ans maintenant sur Amplifon. On a un plan solide en télé, on est allé sur la radio d'abord, puis on est allé sur les chroniques radio aussi, et on recherchait plus d'expérience. Donc du coup, en fait, on avait cette couverture sur cible qui était déjà faite. On cherchait maintenant vraiment une expérience profonde et aussi à accompagner ces gens qui veulent sortir du déni. Et du coup, il y a cette question d'être vraiment sur un format qui est immersif, un format qui soit dans l'influence positive aussi, qui soit loin de la déconnexion de soi-même, un peu qu'on a sur les réseaux sociaux, on va dérouler 100 mètres de feed par jour, et qui soit plus justement de trouver une bulle où vraiment je puisse trouver un lien avec la marque, un lien émotionnel. Et donc c'était une recherche d'expérience plus forte, avec peut-être un peu moins de gens, mais comme on verra grâce à ACAS, on a fait aussi du quanti, et pour aller plus loin dans la connexion émotionnelle avec les gens qui ont des pertes d'audition. Voilà. Je pense aussi, ce qui nous intéressait dans le podcast, et c'est un challenge qu'on avait donné à l'agence média il y a déjà un petit moment, c'est l'audition, c'est pas un sujet facile, c'est un sujet qui demande un petit peu de temps, qui demande un peu d'explication, parce que voilà, je vous l'ai fait en 3 minutes, mais je pense qu'on a tenu 20 minutes avec Marine, et on pourrait tenir encore plus longtemps. Et donc on cherchait des formats longs, des formats où on capte l'attention, où aussi les personnes qui écoutent ou qui lisent sont réceptives et sont immergées. Et du coup, vraiment, le podcast était un format particulièrement intéressant pour ça. D'accord. Et alors du coup, pourquoi avoir choisi l'épisode Cobrindé, pourquoi avoir choisi de s'associer avec un podcasteur déjà existant ? Alors, le podcast, moi j'adore ce format, personnellement parlant. Et après, nous, en agence média, on cherche beaucoup aussi... C'est-à-dire, il y a une personne sur 4 qui entend mal d'ici 2050, aujourd'hui 10%, donc en fait, on doit faire un monde du reach. Et du coup, il y a 2 manières initialement de rentrer dans le podcast. C'est de faire de la pub classique autour de podcast, mais bon, on n'est pas vraiment dans la connexion, l'expérience, etc. Faire sa propre ligne de podcast, mais là, effectivement, ça implique d'avoir énormément de contenu, d'avoir une ligne éditoriale, de construire aussi son audience. Et puis, en fait, il y avait cette solution qu'on a prise qui était la meilleure, finalement, c'est trouver le perfect match avec quelqu'un, finalement, d'un point de vue storytelling, d'un point de vue recherche aussi de qu'est-ce qu'on veut raconter aux auditeurs. Et puis avoir finalement une solution clé en main qui permette finalement de capitaliser sur une ligne éditoriale qui s'aligne avec ce que vous voulez dire Amplifon à un instant T sur un sujet. En plus, il y a aussi une histoire personnelle qui va bien avec. Et du coup, finalement, donc, ça permettait à la fois de simplifier en termes de gestion aussi pour nous,
de capitaliser sur une expertise, enfin une expertise aussi du côté Amplifon, une capacité aussi, une audience et une ligne éditoriale et toute une histoire aussi avec Marie. Donc du coup, c'était la meilleure solution pour à faire un premier pas dans cet univers qui n'est pas forcément facile, puisqu'effectivement il y a beaucoup de podcasts, il y a une explosion du nombre de podcasts aussi, même si les gens en écoutent de plus en plus. Et donc ça nous permettait effectivement une bonne intégration, toucher un maximum de gens, et le tout en capitalisant effectivement sur les contenus d'Amplifon et l'expertise de Marie. Et je pense aussi, on y est allé, quand Chiara nous a proposé le sujet, on y est allé parce que justement on a senti une connexion avec Marine, avec son format, avec ce qu'elle disait. C'est pas forcément immédiat, parce qu'en Amplifon, on est un peu vu comme une marque de vieux. Mais non, pas du tout. Pas du tout. 70 ans de moyenne d'âge, mes clients, donc ouais, si, quand même. Mais vraiment, voilà, c'était pas... on n'a pas choisi de faire un épisode co-brandé parce qu'on voulait. On l'a aussi choisi parce que le match était bon et parce qu'on se sentait à l'aise de travailler ensemble. Je pense qu'on y reviendra dessus, mais c'était aussi, ça faisait partie de l'équilibre derrière. Alors, je vais en profiter. Voilà, je vais changer de slide. Marine, toi, donc, ton podcast Vulgaire, podcast de culture générale. Comment tu as appris la proposition lorsqu'on t'a proposé de travailler pour Amplifon ? Je savais pas ce que c'était. Donc, j'ai dit, ouais, moi, franchement, si je peux prendre de la thune, je vais être honnête, j'ai un podcast à faire tourner. Et après, je me suis renseignée sur ce que c'était. Non, en vrai, j'ai trouvé ça super. En fait, j'ai tout de suite, ça a créé quelque chose chez moi de, ça m'intéresse. En plus, moi, j'avais envie de parler de l'audition depuis un moment parce que, voilà, c'est une vraie question que je me pose souvent, c'est comment ça fonctionne, en fait. Et donc, tout de suite, ça m'a intéressée. Et tout de suite, en fait, je me suis dit, mais on pourrait faire comme ça. Enfin, je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais tout de suite, en fait, ça a créé des choses chez moi. Je me suis dit, on peut mettre des moyens à un endroit où je l'aurais pas fait moi-même, naturellement. Peut-être que je suis pas très claire. Pour quelqu'un qui fait de la vulgarisation, c'est vraiment super. Moi, j'ai compris, hein. Toi, t'as compris. Non, mais disons que l'audition, c'était un des sujets que j'avais envie de traiter dans mon podcast depuis un moment. Mais là, en fait, le fait qu'il y ait un partenariat avec Amplifon, ça a fait que j'ai été plus ambitieuse sur ce sujet et qu'on a créé, en tout cas, une forme qui était plus ambitieuse que ce que j'aurais fait normalement. Donc moi, ça a été source de créativité. C'était hyper agréable d'aller plus loin que mon format de d'habitude, quoi. Ok, et alors justement, du coup, pour la réalisation de cet épisode-là, on a travaillé tous ensemble. Vous, quel a été votre ressenti ? Puisque c'est vrai que ça a particulièrement bien matché, et je le sais, c'est pour ça qu'on est tous là. Mais voilà, globalement, comment est-ce que vous l'avez senti ? Comment est-ce que dans les next steps, notamment, dans la mise en place ? Parce que je pense que pour beaucoup d'annonceurs, c'est quelque chose qui semble assez chronophage, la mise en place d'un épisode co-brandé, alors que ce n'est pas forcément le cas. Pour moi, ça a été très simple et très fluide, et ça m'a même demandé moins de travail, moi, Marine, qu'un épisode normal, parce que finalement, j'ai eu tout le contenu de l'épisode, c'est-à-dire qu'en fait, on m'a dit, voilà comment ça fonctionne l'audition, de manière très claire, et j'ai fait, du coup, je vais pas faire beaucoup de recherches sur Internet. Donc, pour moi, c'était hyper fluide. La personne qui a le plus travaillé, en réalité, je pense que c'est mon réalisateur, qui est mon petit frère. Mais pour moi, c'était hyper simple, et puis j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, en plus, qui était expert de chez vous. Donc, ça a été très fluide et très rapide, au final, et pour moi, plus simple qu'un épisode normal. Et je pense pour nous, c'est toute l'importance du brief de départ et d'être clair sur ce qu'on avait envie de dire. On avait envie de parler de prévention, on n'avait pas forcément envie de parler d'Amplifon et de ce qu'on faisait en soi, mais on avait vraiment envie de parler de prévention, d'audition, d'expliquer, de sensibiliser au fonctionnement. C'est clairement ce que fait Marine dans tous ses podcasts. Et donc on a construit le brief en donnant du contenu dans ce sens-là, en étant le plus clair possible, mais par contre en laissant la liberté aussi à Marine d'apporter sa touche à elle et de s'approprier le contenu qu'on lui a donné. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de créer du contenu. En fait, vous m'auriez demandé de parler d'Amplifon, ça aurait été un peu chiant, je pense. Enfin, non, mais c'est pas parce que c'est chiant dans l'absolu, mais moi, en tant qu'auditrice, j'ai pas forcément envie d'entendre parler d'une marque, alors que d'entendre parler d'autres choses, et finalement, c'est la marque qui permet ça, c'est vachement agréable. Et effectivement, cette liberté,
permet encore une fois d'activer cette créativité et j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie des épisodes co-brandés, mais j'ai eu cette chance à chaque fois d'avoir des gens qui disaient tu fais ton truc à toi comme tu fais comme d'habitude, mais c'est juste que nous on est là et on va t'amener vers autre chose encore. Et donc finalement c'est hyper chouette de construire un épisode différemment, mais quand même sur les bases que moi j'avais à la base, quoi. Oui, finalement, en fait, ça permet quand même d'apporter une vraie valeur ajoutée aussi aux auditeurs et de ne pas faire un simple format publicitaire classique pour faire amplifon, quoi. Ouais, non, c'est clairement le but et je pense que c'est là où chacun doit avoir sa place et doit la respecter d'une certaine manière, avec des termes du contrat quand même, si t'es un tout petit peu amplifon, c'est pas... Voilà. Je l'ai dit un peu, mais pas tout le temps. Pas tout, mais de façon naturelle et voilà, et d'apporter la créativité, d'apporter le ton. Et ce qui est important, je pense aussi dans l'épisode co-brandé, c'est qu'il se fonde dans la masse des autres épisodes, qu'on le laisse vivre comme un autre format et c'est ça aussi qui va faire la puissance derrière et qui va faire le résultat attendu derrière. C'est vrai qu'il y avait une rencontre aussi dans le fond et dans la forme, parce que dans le fond, c'était un sujet qui était prévu déjà finalement dans ta ligne éditoriale, et tu avais aussi une histoire personnelle là-dessus. Et aussi dans la forme aussi, il y avait une recherche. Amplifon, c'est une marque qui est très humaine, qui vraiment est dans ce côté authentique, et qui était justement dans le format. Donc en plus, il y avait cette rencontre de j'accepte aussi de laisser la liberté de ton et d'aller dans ce ton qui est un peu plus léger sur ce sujet qui est quand même grave aussi. Donc finalement, cette rencontre fait que, comme il y avait la bonne rencontre derrière, les choses allaient beaucoup plus facilement, je pense, dans l'exécution. Alors, je pense qu'on va pouvoir lancer l'extrait, s'il vous plaît. Mais quoi de mieux que de le faire dans un endroit où il y a vraiment du bruit, c'est-à-dire dans un café. Normalement, là, si vous avez des écouteurs, tout a changé. Fermez les yeux. On est sur une terrasse de café. Je suis en face de vous et je vous parle. Ah tiens, une voiture passe derrière vous. Sympa. Non mais un truc de ouf, c'est Shakira. Oh mais... Ouais, non, j'arrête, je ferai pas mieux que Shakira. Là, on ne l'a pas vraiment entendu parce qu'on n'avait pas tous des écouteurs, tous et toutes des écouteurs, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un épisode normal où je racontais ce qu'était l'audition, et à ce moment-là, je disais, en fait, l'audition, je vous parle de ça, mais on se rendra mieux compte si, en fait, je vous parle de ça dans un environnement qui est plus bruité, en fait. Et donc, à ce moment-là, il y avait une bascule dans l'épisode, et on est passé en son 3D binaural, donc, en fait, en son immersif. Ça veut dire que du coup, c'est vrai que quand on n'a pas là, ici, on s'en rend pas forcément compte. Mais si vous aviez eu des écouteurs, en fait, il y aurait eu vraiment une bascule. Si vous fermiez les yeux, vous y étiez, quoi. Et donc, c'est ça qu'on a créé. C'est vraiment quelque chose quelque chose d'immersif. Et ce qu'on a créé, c'est maintenant que je raconte ce qui s'est passé dans l'épisode. Oui. Ce qu'on a créé, en fait, dans l'épisode, ce qu'on a créé dans cet épisode, c'est qu'il y a eu des modifications dans le son. Sans prévenir les gens qui l'écoutaient. C'est-à-dire qu'il y a eu des aigus qui ont été montés ou baissés. Il y a eu des choses en fait, sans prévenir, il s'est passé des choses. Et si on n'a pas prévenu les gens, moi à la base, je voulais prévenir les gens, genre, faites attention, si ça se trouve, il y a des moments où vous entendrez moins bien. Et en fait, ce que tu m'avais expliqué, c'est que c'était pas possible parce que si on prévient les gens, le changement dans l'audition, le changement fait que le cerveau compense et prévient. Mais si on n'est pas au courant, il se passe des trucs et on le sait pas. Et donc, le but, c'était pas de faire ressentir vraiment ce qu'une personne malentendante pouvait ressentir au quotidien, mais c'était de dire, il y a eu des modifications. Si vous n'en avez pas entendu du tout, c'est que peut-être vous pourriez aller vous faire tester. Et donc, et ça on le disait à la fin évidemment. Mais donc du coup on a vraiment créé quelque chose et ça tombait hyper bien parce que moi c'était quelque chose que je venais d'expérimenter avec mon frère dans un podcast. Mon frère qui est le réalisateur de l'épisode. Et donc il venait d'apprendre à le faire justement. Et donc c'est quelque chose qui monte vraiment, en fait il place le son autour de la personne qui écoute, quoi. Et donc il y a des sons qui passent, c'est-à-dire que quand Shakira elle passe, quand on a les écouteurs, on a vraiment Shakira qui chante et qui passe autour de nous, quoi. Quand il y a une voiture, vraiment. Et moi, la première fois que je l'ai écouté, l'épisode, quand je l'ai reçu la première fois, j'étais dans le métro et vraiment à un moment, j'ai fait comme ça parce que j'ai cru qu'il y avait une voiture qui passait. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe. Et enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir. Alors après, si on est dans un environnement qu'on l'écoute, il y a vraiment énormément de bruit autour. Bon, ça se mélange un peu. Mais quand on est vraiment juste nous-mêmes avec le casque et qu'on ferme les yeux, d'un coup,
Enfin, je veux dire, on peut faire une goutte qui tombe et on entend la goutte. Et donc, on la situe dans l'espace. Donc c'est très troublant. Et donc c'était ça qu'on voulait, c'était d'un coup faire que le son soit dans l'espace, quoi, et qu'on puisse l'entendre et voir s'il y avait des modifs ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans le brief. En tout cas, pas au départ. Et c'est vraiment Marine qui a apporté sa créativité, qui nous a dit « Oh, mais si on faisait ça, ça ferait comme un test un petit peu déguisé, test d'audition déguisé. » Et on a dit « Mais c'est trop bien !» Et c'était ça qu'on était allé chercher. Et quand Thomas dit « On va chercher de la créativité, on va chercher de l'expérience », voilà, c'était ça aussi qu'on est allé chercher. Mais ce qui était marrant, c'est que du coup, la première fois que je reçois le truc, je dis à mon frère « C'est bizarre, parce qu'il y a un côté où je n'entends pas de changement du tout. » Et donc j'ai commencé à me questionner moi sur ma propre audition. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait là, il y a un changement qui est fait et en fait, peut-être qu'en fait, moi j'ai un problème, quoi. Et en fait, non, il m'a assuré plein de fois, parce que c'est mon frère, il m'a assuré plein de fois que non, évidemment, c'est moi qui devais avoir un problème, c'était pas lui qui avait fait une connerie. Dans les faits, si, il avait fait une connerie dans le montage, et donc en fait, après, il a tout remis au bon niveau, et effectivement, ça va, j'entendais bien des deux côtés. Mais donc en tout cas, ça a montré, pour moi, ça a été la preuve que ce qu'on a voulu faire pouvait fonctionner. C'est-à-dire qu'il y ait des modifs. Et effectivement, franchement, quand on entend, quand on écoute l'épisode, il y a des moments où on a l'impression que le son que ça change, en fait. On sent vraiment des changements dans l'audition. Et je pense pas que ce soit une expérience de malentendre, je sais pas comment on dit. Mais je pense que c'est juste, en tout cas, on sent qu'il se passe quelque chose. Et donc, si on le sent pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, quoi. Je pense que c'est plus proche de l'écoute naturelle et de ce qu'on peut entendre comme ça dans la vraie vie. Parce que c'est vrai que les casques et les écouteurs ont tendance à déformer ou à mettre un son plus linéaire. Et du coup, là, en mettant un peu plus de richesse, un peu plus de grain dedans, c'est plus naturel et ça donne un peu plus de véracité. Et alors du coup, c'est vrai que c'est très intéressant pour la valeur ajoutée de la marque et pour parler de la perte d'audition auprès des auditeurs du podcast. Mais comment est-ce que vous avez intégré de manière subtile Amplifon ? Puisque bon, quand on fait un épisode co-brandé, quand même, il faut que la marque apparaisse à un moment donné. Subtil Non, c'était pas... La subtilité, c'est pas déjà quelque chose qui me caractérise. Non, en fait, je crois qu'il faut être honnête avec les gens, en tout cas, et leur dire, je pense que les gens, ils savent, il ne faut pas dire Amplifon toutes les deux phrases, mais disons que juste par exemple, vous m'avez demandé, c'était dans le brief, que je rencontre une personne dont c'est le travail de régler les appareils, et voilà, et de l'apprendre aux autres. Voilà, je le dis, tu es une experte Amplifon, va te faire tester chez Amplifon, n'hésite pas à aller te faire vraiment tester et à prendre rendez-vous, et toutes les informations sont sur le site Amplifon. Après, c'est pas Amplifon le sujet de l'épisode. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que j'ai eu beaucoup de retours sur cet épisode, et un des retours que j'ai eu aussi, c'est l'épisode, il marche hyper bien. Moi, dans mon cas, dans mon travail, je l'ai donné à des clients parce que voilà, tu travailles pour Amplifon ? Non. Et donc c'est des gens qui travaillent sur ce sujet-là qui m'ont dit ils l'ont quand même donné alors que c'était pas Amplifon. Donc c'est intéressant de voir que on l'a dit, mais c'est pas le sujet de l'épisode. Moi, je pense. Non, je pense, sur un épisode co-brandé, c'est des épisodes qui sont longs, où on peut se permettre en entrée, en fin et peut-être une fois au milieu. Là, avec l'experte au milieu, ça apportait une voix de la marque. On avait aussi laissé le choix de la mettre ou pas. Et on l'a mise parce que c'était intéressant, ça apportait quelque chose. Mais c'était pas le but. Mais voilà, l'idée, c'était d'exister. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, et on le voit sur la vignette, c'est co-brandé Amplifon sur la vignette. Marine, elle fait la promo dessus aussi sur ses réseaux pour avoir plus d'audience, pour informer sur le sujet. Je crois que c'est la slide d'après. Voilà. Regardez, je vais la mettre. Voilà. Magnifique. Nous, on l'a repris aussi sur nos réseaux à nous, et c'était aussi ça derrière qui assurait l'histoire de la marque et le lien entre les deux, quoi. Parce qu'après, de toute façon, au début de l'épisode, le nom est annoncé très clairement, on peut le dire, à moins de malentendre, lol. Mais après, en fait, très rapidement, tu parles des experts.
C'est-à-dire tu ne parles pas uniquement, on vend des prothèses auditives, non, il y a des gens qui accompagnent sur le test, qui accompagnent effectivement sur la compréhension de son problème d'audition. Et donc du coup, finalement, très rapidement, il y a un côté serviciel et utile à l'information qui fait qu'on comprend très vite pourquoi Amplifon. Et si donc le match il est logique, je ne pense pas que le partenariat soit un problème. Le problème, c'est le partenariat quand il y a des dissonances dans les promesses. Donc là, finalement, très rapidement, en tout cas, moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Non, et à titre personnel, pour le coup, être au bureau chez Acast, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont remis l'épisode 2-3 fois pour être sûr d'entendre tous les petits bruits. Attends, mais même moi, je sais pas tout ce qu'il a fait. Hein. Enfin, je veux dire, parce que donc du coup, c'est mon petit frère qui l'a monté. Mon frère, je l'ai dit plusieurs fois, non? Oui. Et en fait, après, il m'engueule parce que je dis petit. Mais voilà. Mon frère, il est musicien, il est réalisateur. Et l'histoire, en fait, aussi, c'est que moi, cette idée, je l'ai eue, mais je l'ai eue aussi parce que je travaille avec lui, et particulièrement avec lui, parce que quand on était tout petit, parce que c'est mon frère, il a eu un accident de voiture très grave, et ce qui fait qu'il a eu une grosse perte d'audition. Et on lui a dit, ce n'est pas grave. Enfin, on a dit à mes parents, bon, bah, peut-être qu'il entendra moins bien, mais tant qu'il ne fait pas de la musique, ça va. Mon frère est batteur. Et il réalise de la musique, il mixe beaucoup de choses. Je travaille avec lui régulièrement, c'est lui qui fait tous les génériques de mes épisodes, etc. Donc vraiment, c'est son travail. Et donc, pour lui, ça a été un challenge aussi. Et j'ai senti, enfin, ça nous a tenus à cœur tous les deux parce que souvent, quand on parle, on marche ensemble et il me dit, c'est pas la bonne oreille. Donc en fait, je suis obligée de bouger pour qu'il m'entende correctement, en fait. Et donc pour nous, c'était intéressant aussi de. Pour lui, il avait envie en fait qu'on puisse vraiment ressentir un peu ce que lui vivait. Alors, en vrai, c'est pas possible. Enfin, je veux dire. Tant qu'on ne le vit pas, mais en tout cas, essayer de s'en approcher le plus possible. Et donc, pour lui, qui est malentendant, ça lui tenait vraiment à cœur de créer quelque chose qui soit original, quoi. Et je pense que moi, du coup, maintenant, j'ai l'impression de mieux le comprendre, maintenant que j'ai fait cet épisode. Et donc, pour moi, c'est un vrai plus, quoi. Je ne sais pas s'il y avait une question au début, mais je l'ai oubliée, en tout cas. En tout cas, tu as très bien répondu. Parce que je ne sais plus non plus la question que j'ai posée. Très bien. D'ailleurs, toi, pour parler justement de l'engagement que tu as mis dans cet épisode-là, c'est vrai que tu travailles les épisodes co-brandés comme tes épisodes classiques, ouais. C'est-à-dire que tu mets donc à disposition notamment les réseaux sociaux de Vulgaire. Pourquoi tu fais ça? Parce que, en fait, je crois que c'est quelque chose qui est par rapport à l'honnêteté, par rapport aux auditeurs et aux auditrices. Je pense que en fait, c'est clair, j'ai pas envie de faire semblant que, en fait, comment dire? Je préfère leur dire directement, voilà, c'est un épisode co-brandé, parce qu'en fait, pour moi, c'est une façon de dire, je suis un podcast autoproduit, j'ai besoin d'avoir de l'argent, en fait, pour que ce soit financé, et ça ne se finance que par les pubs. Vraiment, il n'y a pas d'autre biais. Au début, ça s'est financé parce que c'était mon métier d'humoriste qui me permettait d'avoir... J'ai économisé un peu et j'ai payé un peu des gens au début, mais actuellement, ce n'est que la pub. Et s'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de podcast, où il y a moi toute seule, mais franchement, je veux dire, en fait, faire des épisodes comme ça me permet, moi, de payer mieux les gens avec qui je travaille déjà. Sur un épisode comme ça, la graphiste, elle est mieux payée, enfin, qui est aussi l'illustratrice, le réalisateur, il est mieux payé. Enfin, disons que ça permet de faire vivre le podcast. Donc pour moi, c'est aussi de dire aux auditeurs et aux auditrices, bon bah déjà, ça permet de faire que vous pouvez encore écouter des choses. Et de le dire de manière hyper honnête. J'ai pas envie de leur faire à l'envers, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait un épisode sur l'économie de mon podcast. C'est-à-dire que je leur disais, ça me coûte tant, voilà, quand vous écoutez, voilà combien je gagne, voilà combien je ne gagne pas aussi. Donc pour moi, c'était ça. Et puis aussi parce que je pense que... si je m'engage dans un partenariat avec une marque, j'ai envie qu'elle soit mise en valeur aussi pour ce qu'elle est, et j'ai envie qu'elle ait à disposition le plus de trucs possible. Après, c'est un partenariat avec Amplifon, je ne fais pas un partenariat avec le Rassemblement National. Je veux dire, non mais, je veux dire, disons que les valeurs de cette... moi, je trouve ça chouette de me dire qu'il y a des gens qui ont envoyé leurs parents se faire tester. Ça, pour moi, c'est hyper valorisant, et je trouve ça chouette, en fait. Donc, je me dis, je partage les valeurs de cette marque, et ben, pour moi, ça me fait plaisir de le faire, quoi. Oui, parce que c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément précisé, hein, mais bien évidemment, les podcasteurs, lorsqu'on propose des épisodes co-brandés, ils choisissent toujours, hein, ils ont toujours le dernier mot, et il faut qu'il y ait une valeur ajoutée qui soit du côté du podcasteur, mais aussi évidemment du côté de la marque, sinon ça ne marche pas. Et voilà, moi je trouve ça bien de le faire et de le dire, et voilà, quoi. Enfin, je sais pas. Super. Non, et je pense que côté annonceur, c'est une valeur ajoutée. C'est que ça nous rassure aussi, parce que des fois la performance est un peu
voilà, c'est un peu intangible, et d'avoir, de se dire, bah oui, on va être exposé sur la communauté, on va avoir une visibilité physique, entre guillemets, bah ça rassure quant à la performance qu'on va quand même chercher derrière, quant à l'audience qu'on va chercher. Et c'est un complément, et je trouvais ça intéressant, voilà, de le mettre dans le package, et que ce soit fait de façon naturelle aussi. C'était ça qui était intéressant aussi. Mais oui, t'as raison, il faut que ce soit un match, c'est donnant-donnant. C'est même comme quand on recrute maintenant, les entreprises doivent être aussi attirantes que le candidat. Bah là, c'est pareil, le client doit être aussi attirant que le podcasteur, parce que on doit s'impliquer tous les deux de manière égale, je pense. Globalement, Thomas, Julie, vous, comment est-ce que vous intégrez la stratégie audio, alors je vais peut-être poser plutôt la question d'abord à Thomas, dans une stratégie média globale? Alors nous, parce que déjà effectivement on a une communication assez riche avec Amplifon, c'est-à-dire comme on est sur les seniors, évidemment la télé est le média numéro 1, voilà. Donc la couverture sur cible à un moment elle est faite, la notoriété elle est faite, le top of mind il est fait. La radio, effectivement, va permettre déjà de compléter un peu, effectivement, et encore, on varie un peu, parce qu'il y a plein de côtés dans la promesse Amplifon, entre le nombre de magasins, les services, le nombre d'appareils, etc. Et il y a un moment où, effectivement, donc, il y a ce mois de l'audition en mars, qui était un peu quand même un momentum important. Et donc, du coup, finalement, il y a deux typologies de cibles qu'on a. C'est les personnes qui sont déjà intéressées, finalement, et on travaille la préférence de marque, ou la considération pour la catégorie. Et là, c'est plutôt les gens qui sont dans le déni de l'audition. Quelque part, tout le top of mind, on travaille avec la télé. La préférence de marque, on travaille avec les chroniques radio qui disent voilà, les experts nous accompagnent. Et nous, on cherchait aussi un moyen de travailler la considération pour la catégorie en faisant de l'attribution et en allant parler aux gens qui n'ont pas encore commencé à faire le premier pas sur le problème d'audition. C'est quoi l'attribution ? L'attribution, c'est être sûr que les gens comprennent que c'est Amplifon. Donc le code couleur, le logo derrière nous, à gauche, à droite, au-dessus, sur ton polo. D'accord, très bien. Je rigole. Mais en tout cas, effectivement, tout le sujet, c'est de intégrer de manière fluide le contenu en s'assurant quand même que les gens se souviennent de la marque et de la nature de sa promesse. Donc finalement, c'est aller vraiment créer d'un point de vue orchestration dans le temps, c'était parfait pour aller compléter effectivement les médias classiques. C'était parfait aussi pour aller chercher dans un monde où il y a un problème d'attention, quand même, une attention plus forte. Et donc voilà. Et c'était aussi intéressant, en tout cas l'audio et le podcast, pour aller chercher un peu plus jeune que ce qu'on a l'habitude de faire. Totalement. Parce qu'on ne se cache pas, on achète sur France 3 l'après-midi. Notre grille de réservation télé, elle est très glamour. Mais l'idée, voilà, c'était d'aller chercher plus jeune. On le fait déjà avec la radio parce qu'on va chercher un peu plus jeune. Le podcast, c'était encore un peu plus jeune. Et c'était parce que l'idée aussi derrière ça, c'est de dire que le plus tôt on prend soin de son audition, le plus tard on va être concerné et on va avoir besoin d'appareils auditifs. Et aussi, le plus tôt, ou alors dans certains cas, le plus tôt on s'appareille, le plus simple c'est après et le moins de conséquences on a sur sa vie sociale et sur sa santé. Et donc l'idée, c'est vraiment de rajeunir et de commencer à marteler dans les consciences que l'audition, c'est important. Ça rentre comme n'importe quel check-up qu'on doit faire tous les 2 ans, tous les 3 ans. C'est un réflexe qu'on doit avoir. Et c'était ça aussi l'idée d'intégrer l'audio dedans. Donc c'est pas le média majoritaire parce que tous nos investissements restent tournés vers notre cœur de cible, parce qu'on a encore plein de potentiel, parce qu'on a encore un malentendant sur 2 qui n'est pas appareillé, donc il y a encore beaucoup de potentiel. Mais l'idée, voilà, c'est de commencer à rajeunir progressivement et de préparer l'avenir de 2 façons différentes. Et puis après, il y avait aussi dans le modèle le pay to own earn. Bon, je ne sais pas si on utilise encore ça, parce que c'est très... on est en 2010 là. Mais en gros, il y a eu des super RP, il y a eu des super retombées organiques, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, il y a eu cette recherche effectivement de bruit naturel et qui justement allait créer aussi effectivement une relation un peu plus qualitative, quoi. Justement, en parlant de retombées, Marine, toi, tu as eu pas mal de retours, il me semble. Oui, j'ai eu plein de retours épisode. et je m'attendais pas du tout en fait, parce qu'il y a quand même une appréhension, c'est-à-dire que je suis là en train de vous dire ouais, non mais en fait c'est hyper important d'être honnête avec ses auditeurs et ses auditrices, mais en vrai j'ai quand même à chaque fois peur que les gens se sentent un peu trahis.
C'est vrai. Que les gens disent oui, bon, une pub, merci, parce qu'en vrai, c'est ça. Et donc, et dans les faits, non, les gens, justement, ils ont bien vu que le challenge, en fait, c'est que ça leur, comme on a dit, ça leur apporte aussi quelque chose. Et donc, j'ai eu pas mal de retours, plein de gens qui m'ont écrit. Et donc, c'est toujours, moi, ça me surprend toujours, déjà quand les gens écrivent tout simplement, mais quand en plus, ils sont vraiment contents et qu'ils ont appris un truc et qu'ils sont allés. Ouais, j'ai eu plein de retours et ça, c'était surprenant et agréable. Et surtout, c'est un épisode qui n'a pas fait moins d'écoute que les autres épisodes. Il a fait le même... Enfin, il est vraiment comme dans les la autres, continuité. quoi. Voilà, tout à fait. ni plus, ni moins, quoi, vraiment. Et donc, ça a séduit les gens, quoi. Hop, alors je vais passer à celle-ci. Voilà, parce que du coup, c'est une campagne quand même qui a fait parler d'elle dans les médias, avec, on peut le dire quand même, parce qu'on en est assez fiers, un super papier dans PodNews, qui est quand même la référence du podcast dans le monde. Voilà, donc on est quand même très fiers. Sérieux ? Ouais. Je savais pas. Tu vois, les Américains, ils t'ont vu. Ils vous ont vu. Et ils ne m'ont pas rappelé. Voilà, et du coup, pour résumer, parce que je crois qu'il nous reste 5 minutes, je me vois les petits papiers là qui me sont envoyés. Pour résumer, donc, un épisode co-brandé, l'avantage, c'est surtout qu'on a une intégration parfaite entre une marque et un podcasteur, puisque c'est là-dessus que le match il se fait. Il faut que ce soit hyper intéressant. On a également la diffusion de l'épisode qui est toujours diffusée dans le flux du podcasteur. Pareil, c'est hyper important, ça permet de bénéficier des audiences et de la caution du podcasteur. Hein, on le sait, quand on se lance dans le podcast, notamment quand on est une marque, avoir un podcast de marque, il faut avoir une vraie stratégie très long terme. C'est assez chronophage, et puis surtout, les audiences, on part de from scratch. Marine, elle a un podcast qui est déjà établi. Ça fait combien d'années, la Marine, que tu l'as ? Ça fait 2 ans. 2 ans. Voilà. Donc 2 ans, du coup on a des audiences qui sont pérennes et qui sont hyper engagées. Et puis voilà, ça te permet du coup d'avoir ces audiences-là et d'allier à la fois la performance dans un objectif de génération quand même d'écoute et d'allier le sens en apportant une valeur ajoutée aux auditeurs en tant que marque. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ? Non, c'est bien résumé. Hein. Et ça continue dans le temps parce que les gens l'écoutent encore. Bien sûr, tout à fait, les gens l'écoutent encore. Et la preuve, c'est sorti en mars, on en parle encore maintenant. Exactement. Alors, est-ce que, je crois qu'il nous reste 5 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Là-bas. Alors, je ne l'ai plus en tête précisément, mais oui. Enfin, je veux dire, c'est affiché sur le truc. Moi, je le dis plusieurs fois Amplifon. Oui, c'est clair que je dis Amplifon m'a demandé. J'étais là. Amplifon m'a demandé. J'ai été contactée. Il sponsorise cet épisode. Enfin, pour moi, voilà, c'est vraiment. Oui. Pour moi, c'est très clair. Mais après, peut-être que c'est parce que je suis une podcasteuse indépendante. Peut-être que dans des studios, ça se passe différemment. Ça, je me rends pas trop compte. Peut-être que tu sais mieux que moi. Mais en tout cas, moi, en tant que... C'est la décision que moi, j'ai prise. Je dis pas que c'est la meilleure. Hein. Mais pour moi, oui, je trouve que c'est important de le dire plutôt que d'essayer de le faire comprendre un peu, de manière un peu... voilà, c'est ce que je pense. Alors, je pense que Thomas, il va pouvoir rebondir. Mais effectivement, à date, la publicité, c'est le moyen le plus rémunérateur pour les créateurs de contenu, que ce soit en podcast, mais même en digital, hein, on le sait. Et une démarche claire et bienveillante fonctionne... toujours mieux que de cacher quelque chose. Non, mais après, c'est ce que j'ai... Parce que je l'ai réécouté hier, quand même, pour me mettre dans le bain. Quel pro, putain, c'est impressionnant. Moi aussi, mais je l'ai pas dit. Elle le dit vraiment dès le début, mais comme je disais, en fait, comme elle connecte très rapidement au sens. Et moi, je pense qu'en vrai, il ne faut pas déguiser les partenariats, parce qu'à un moment, il faut plutôt trouver des partenariats qui ont du sens, avec les bons, le perfect match. Et derrière, effectivement, je pense que les gens, s'il y a une qualité de contenu, s'il y a une authenticité de ligne éditoriale, si on voit que la personne reste qui elle est, si on voit que la marque aussi, parce que là on est sur une vraie marque qui a une promesse d'accompagnement humain, quoi. Donc voilà. Oui. Et ça, c'est un petit peu le petit truc venu sur le côté. Comment est-ce que vous gérez les résultats ? On a vu les RT. Les RT, c'est la presse professionnelle.
peu à tout. C'est quoi derrière l'analyse et la volonté de faire une deuxième année Alors, pour parler de l'analyse des résultats, en règle générale, nous, on va suivre les écoutes de l'épisode qu'on va donner en fait aux clients à J+. Souvent, c'est 30 jours. J plus 2 mois, 3 mois, etc. etc. Puis après, s'il les demande dans le temps, on les lui donne régulièrement en fait. Et après, nous, on avait fait une petite campagne aussi pour savoir, sur mon Instagram, pour savoir combien ça... Enfin, si les gens connaissaient la marque, si on avait fait ça. Et par exemple, il y avait, de mémoire, 80% des gens qui n'en avaient jamais entendu parler. Donc c'est que quand même, déjà, ça rentre un peu dans la tête des gens, j'ai l'impression. Et j'avais, je sais plus les questions que je leur avais posées, mais si ça leur avait plu, enfin des trucs bêtes, en fait, et les gens n'étaient pas dérangés, en tout cas. Ils étaient plutôt contents. Non, et je me sens qu'il y avait 68% qui avaient dit qu'ils allaient aller se faire tester ou aller faire Je me tester rappelle leurs pas, proches. Mais après, en tout cas, je comprends totalement le sens de la question, parce qu'effectivement, c'est le truc qui nous bloquait beaucoup. C'est-à-dire que là, on avait plus de 100 000 écoutes. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts. 68. 68 000 C'est ça. Bon, un peu moins. Selon la police ou selon... Mais en tout cas, voilà, parce que c'est exactement ce point, c'est que voilà, moi j'avais fait des expériences avant sur d'autres clients, sur des podcasts où il y avait des contenus qui étaient top, mais par exemple qui ne trouvaient pas leur audience, parce qu'effectivement là finalement il y avait des écoutes qui étaient à la fois sur Spotify, on était multicanaux grâce à Cast, et donc justement ça c'était tout l'aspect intéressant, je pense, dans la gestion de l'opération, c'était qu'il y avait vraiment une solution clé en main de trouver la bonne personne, de aider dans la production et le suivi, et d'assurer du quanti avec un suivi précis des perfs, parce que justement, on voulait être assuré quand même d'avoir une audience un minimum solide quand même. Et je pense aussi, enfin, ce podcast-là rentrait dans toute une campagne. On a fait d'autres choses, d'autres leviers pour activer en parallèle, et c'est la somme qui était intéressante, pas juste un. Et voilà, mais c'est sûr que voilà, on avait la télé nous fait la couverture, c'était pas ça qu'on était allé chercher, on était allé chercher vraiment des gens en particulier, et déjà 65 000 personnes, c'est déjà super bien. Et puis c'est des gens qui écoutent vraiment, quoi. En fait, c'est de la pub. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'avantage avec notre milieu, c'est que des gens qui font l'action d'écouter. Et donc, ils l'écoutent par choix. S'ils se disent, franchement, ça m'intéresse pas, ou franchement, ça me saoule qu'il y ait une pub, ils l'écoutent pas. Et en fait, parfois, je me dis, ah bon, en fait, qu'est-ce que c'est 60 000 personnes par rapport à la France entière? Mais c'est 60 000 personnes qui ont vraiment écouté. Et ça, c'est incroyable. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas, on vend pas des yaourts, quoi. Enfin, moi, j'aime bien les yaourts. Mais la question, c'est que par contre, sortir d'un problème personnel de déni où je dis, en fait, parce que le problème d'audition, il est lié à, j'ai une perception de mon âge et personne se lève un matin en se disant, je me sens vieux. Ah bah oui, je vais me faire tester. Donc en fait, on le sait, quand on a des amis dans le déni sur un sujet. Il faut énormément d'écoute, passer du temps avec, etc. Donc il y avait un vrai justement transfert dans la méthode et dans le mode de communication justement avec le podcast, quoi. Et puis le podcast, ça reste un format. Ensuite, après, il y a plein de leviers qui existent quand même désormais pour pouvoir le faire rayonner à travers le digital. Enfin, voilà, il y a des player embed, il y a des RP, il y a des communications à faire pour aller générer de plus en plus d'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas vu le monsieur, mais je crois qu'il... Non, je crois que de toute façon, c'est... Voilà. Papier fin, on a le voilà. petit papier, ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.